les reportages d'Île de Ré TV. Jacques Péchereau, je suis l'actuel président de Flottille en Pertuis. C'est une fonction qui est renouvelable, voilà. C'est un siège éjectable. Simon-Pierre Berthomès, actuel secrétaire de l'association Flottille en Pertuis. Comme vient de le dire Jacques, c'est des fonctions de service dans un siège éjectable. Elles sont tournantes, de façon à ce que tout le monde participe à la vie de l'association. Comme Jacques, nous sommes membres fondateurs de l'association qui a été créée en 1984. L'association a été créée par des amoureux de la voile traditionnelle qui voulaient sauvegarder et faire naviguer ces bateaux qui ont travaillé dans les Pertuis. D'où la création de l'association Flottille en Pertuis. Voilà. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'on s'est tous rendu compte qu'on était aussi amoureux du patrimoine qu'on partageait, et puis on avait nos familles qui ont travaillé ici, voilà. Donc on avait un certain nombre d'objets qu'on a voulu montrer à la population, mais surtout aux gens qui allaient venir sur l'île de Ré pour leurs vacances. Et on a commencé par faire 2 expositions à la salle des fêtes de la flotte, au bout de l'allée de la mairie. Voilà. Au départ, il y avait 3 propriétaires, sur la petite dizaine que nous étions, il y avait 3 ou 4 propriétaires de bateaux, et puis les autres, comme moi en particulier, qui n'est pas de bateau, étaient intéressés par le patrimoine maritime, et en particulier le patrimoine de la flotte. Ce qui fait que l'association a 2 volets. Des gens propriétaires de bateaux qui ont constitué une flottille qu'on peut voir dans le port, et d'autres qui intéressés par le patrimoine. Alors, comme a dit Jacques, ont constitué une exposition pendant 2 ou 3 ans à la salle des fêtes de la mairie, avant que la mairie mette à notre disposition ce bâtiment de l'ancienne distillerie Margoteau, qui était la salle de chauffe, la salle de distillation. Les adhérents sont propriétaires de leur bateau. Et il n'y a pas de bateau d'association. Le Flottille en Pertuis ne possède pas de bateau. C'est un choix délibéré dès le départ à l'examen des situations des autres associations qui ont des bateaux d'association. La première année, tout le monde est volontaire pour entretenir le bateau. La deuxième année, il y en a un peu moins. La troisième année, encore moins. Et au bout de 10 ans, il n'y a plus personne et le bateau est pourri, quoi. Donc, alors, toutes les associations propriétaires de bateaux ne sont pas à la même enseigne. Il y en a sur l'île d'Oléron ou dans des coins de Charente-Maritime qui le font bien, quoi. Donc, c'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, ce sont des propriétaires qui se réunissent en flottille, donc qui ont fait une flottille dans le sein de cette association. Alors, au départ, les quelques propriétaires fondateurs de l'association ont eu une idée qui me paraît assez géniale et qui se voit d'ailleurs dans le nom de l'association, Flottille en Pertuis. Il s'agissait de créer une flottille de bateaux des Pertuis charentais. Voilà. Et plus précisément, des bateaux de travail. Alors au départ, on a dit il y avait peut-être 4-5 bateaux, et maintenant on en est une douzaine, quoi, voilà. Si des bateaux, pour une raison ou une autre, viennent à quitter le port de la flotte, il y a toujours des bateaux qui seront prêts, monuments historiques sans doute, ou d'intérêt patrimonial, et qui viendront remplacer dans la collection de ces bateaux. Voilà. Entretien avec Jacques Péchereau et Simon-Pierre Berthomès de l'association Flottille en Pertuis. Comme on vous l'a dit en préambule, l'association a donc été créée par 2 amoureux des bateaux qui naviguaient entre eux. Ce qui fait que cette navigation s'est développée à un tel point que régulièrement, fin juillet, début août, il y avait des rassemblements dans les Pertuis charentais. On naviguait entre l'île de Ré, La Rochelle, Rochefort, l'île d'Oléron.
Et en 1994, là, il y a eu l'organisation vraiment d'un très grand rassemblement qui a fait venir des bateaux de Bretagne, d'Arcachon, de Bordeaux. En fait, on a réuni 83 bateaux avec 300 personnes d'équipage à bord pendant 8 jours. Ensuite, en 96, il y a eu les rendez-vous de l'Atlantique avec des bateaux beaucoup plus gros où on a eu l'honneur de recevoir l'Étoile et la Belle Poule et le Mutin, les 3 bateaux à voile de la Marine nationale. C'était un très gros travail, on en garde un très bon souvenir. Peut-être qu'on s'est épuisé et on est arrivé maintenant à faire des rendez-vous, des rassemblements un peu plus petits. Et là, Jacques, tu peux nous parler des rendez-vous de l'île de Ré, là? Oui, alors maintenant, c'est devenu une tradition. C'est-à-dire que première semaine d'août, on organise les rendez-vous de l'île de Ré. Dans les premières manifestations, il y avait carrément une régate. Et puis, un jour, c'est devenu un petit peu brutal, on va dire. Il y avait des régatiers, puis d'autres qui étaient moins régatiers. Ça se frottait un peu, mais c'est normal, c'est du sport, hein. Et donc, l'association a décidé d'arrêter les régates et de faire une parade sur l'eau. Et depuis, on en est ça va être la 4e année, je crois, qu'on organise une parade sur l'eau. C'est très photogénique, on va dire. Et les gens aiment bien parce que les bateaux défilent de nombreuses fois, voilà, et ça permet de voir leurs manœuvres tranquillement. En plus, on peut commenter tel type de bateau qui vient, qui est né en tel endroit, tel chantier. Bon, donc ça permet de faire quelque chose d'intéressant. Et puis depuis que Jean-Christophe Videt, c'est le responsable des bateaux dans l'association, là, s'occupe de ça. Il a décidé le lendemain de faire un échouage de bateaux. Alors c'est un échouage voulu, hein, c'est pas un échouement. Voilà. Et donc les gens peuvent voir les bateaux, et peuvent voir les carènes à l'air, c'est très joli des carènes de bateaux, hein. Et en même temps, il y a une animation faite par un marchand de fromage et un marchand d'huîtres. Hein, et les gens, ils peuvent faire de la dégustation comme ça. Donc en dégustant, ils peuvent aussi discuter avec les propriétaires des bateaux. Et ça marche très bien. Et alors le projet de cette année, c'est au lieu de faire la parade un jour et puis l'échouage le lendemain, c'est de tout faire dans la même journée. C'est-à-dire que les bateaux viendront au petit matin s'échouer. Les gens pourront voir les bateaux se dégager à la marée montante. C'est une très jolie manœuvre, hein, quand les bateaux se frottent un peu, mais bon, c'est de la belle manœuvre, ça. Et puis après, il y aura la parade, tout dans la même journée. Voilà. Alors avant aussi, on faisait un repas, c'était le final de la manifestation. Je ne sais pas si cette année on va refaire ça parce qu'il y a des problèmes de proximité, hein. Quand on se retrouve 80 à table, forcément, on est un petit peu près les uns des autres. Donc cette année, on ne fera peut-être pas. Voilà. Donc, si vous voulez, on a été sollicité par la municipalité pour participer à une opération qu'on peut appeler comme ça voile de nuit, mais ce n'est pas le vrai nom, hein. Voilà. Et ça va se dérouler en 2 temps. Il y aura d'abord un défilé des bateaux, alors c'est en nocturne, attention, un défilé des bateaux qui seront éclairés, ce sera commenté, il y aura des projecteurs, ça va être très joli, hein. Et puis, pour clôturer la manifestation, il y aura un feu d'artifice tiré en mer depuis des barges, donc ça va être très joli, les reflets sur l'eau, voilà. Les spectateurs pourront s'étaler de l'Arnero jusqu'à la Maladrerie, quoi. Donc dans le port de la Flotte, on peut voir la collection des bateaux traditionnels des Pertuis-Charentais, mais il nous semblait que ce n'était pas suffisant pour que les gens sachent vraiment comment fonctionnent ces bateaux, à quoi ils servaient. D'où l'idée, c'est une idée de pédagogue, hein, de créer le musée. Voilà. Et quand on vient à la Maison du Platin, on va voir des maquettes des bateaux qui sont classés monuments historiques, hein, avec des explications sur leur fonction. Et, on présente aussi des maquettes de bateaux éclatés de façon à voir la charpente, hein, ce qui est
très intéressant et complexe. Parce que quand on regarde un bateau, on voit une espèce de jolie boîte avec de jolies formes, mais on ne se rend pas compte de la charpente à l'intérieur et de tout le travail que ça représente. Voilà. Si des bateaux classés monuments historiques veulent venir à la flotte, ils seront toujours bien accueillis. Voilà. Vous pouvez liker et partager les vidéos d'Île de Ré TV.